Bonjour les amis du Padre Pio, mon nom est Luc Lasselle. Bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. Nous avons déjà parlé de la confiance en Padre Pio. Monsieur Jean Goyard, notre directeur, va nous donner quelques exemples de plus pour nous donner confiance et nous redonner confiance à notre bon Saint-Père Padre Pio. Je vous laisse avec M. Jean Goyard et merci d'avoir choisi la chaîne Marchons avec Padre Pio. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Oui, en réalité, dans notre vie, peut-être à cause d'une mentalité un peu hédoniste parfois, nous avons tendance à nous inquiéter dès que se profile une épreuve. Et au fond, cela témoigne d'un manque de confiance en Dieu. D'un autre côté, le Padre Pio, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il redonnait confiance. Et il disait bien que, vous vous en rappelez, on l'a commenté ici, plusieurs fois, l'angoisse, l'inquiétude, le doute vis-à-vis de bon Dieu sont des chancres de l'âme, c'est-à-dire sont des plaies qui ont tendance à s'étendre, qui rongent la chair, qui finissent par être purulentes. Vous voyez que le Padre Pio rassure, apaise. Comment? Rien que sa présence, son apostolat de présence était important. On avait vraiment le sentiment de Dieu qui vous rassurait, qui vous apaisait. Nous ne voyons pas le Padre Pio en chair et en os, mais il suffit de l'invoquer et il nous aidera. En réalité, nous pouvons parfaitement avoir cette tranquillité, cette paix, cette sérénité, même si la souffrance est là. Et c'est ce que nous allons voir avec Carlo Colaliglio et Giovanna Russo, deux cas d'angoisse exorcisés par le Padre Pio. Donc, Carlo Colaliglio raconte la chose suivante, c'est son témoignage. C'était en 1946, donc c'était la toute fin de la guerre. Il y a longtemps qu'il attendait un très bon congé. Il était vétérinaire officier de réserve, donc il avait été rappelé. Et là, il lui tardait de rentrer chez lui. Il dit cela, où m'attendaient mes vieux parents, ma femme, avec laquelle j'étais marié depuis quelques années, et ma petite fille, Nicolas, que je n'avais vue qu'une seule fois. Donc la guerre l'avait éloigné de sa famille. Après la joie de la rentrée, je commençais à me poser bien des questions au sujet de ma situation et de mon intégration dans la société. J'en discutais évidemment avec mes parents, et un jour, j'ouvris mon âme à ma sœur Alphonsine, qui allait se rendre à San Giovanni Rotondo pour se confesser au Padre Pio. Elle me rassura en me disant qu'elle lui parlerait de mon problème et confierait mon âme à ses prières. Et c'est bien ce qu'elle fit au cours de sa conversation avec le Saint Padre Pio. Le Padre Pio la rassura immédiatement en lui disant que j'avais déjà trouvé ma situation. Seulement, c'est là le problème. Quand on est avec un saint qui voit loin, on est prisonnier de sa médiocrité, on ne comprend pas. Ce qui lui arrive, c'est ça. Elle ne comprend pas ce que le Padre Pio est en train de lui dire, parce qu'elle a quitté son frère, il se préoccupe de sa situation. Et là, le Padre Pio lui dit, non, mais il a déjà trouvé sa situation. Elle vient de le quitter. Donc elle pense que le Padre Pio essaye seulement de la consoler et elle n'arrête pas de le déranger avec ses prétentions. Elle revient à la charge une fois, deux fois. Bon. Le père lui dit enfin, « Tu as compris ou pas que ton frère a déjà son emploi ?» Et à ce moment-là, ma sœur se tut tout en ne comprenant toujours pas. Voilà. Et ça, c'est une chose qui arrive
Imaginez que vous connaissez un saint et que ce saint vous annonce quelque chose, mais vous n'êtes pas dans cette perspective, vous êtes dans une autre totalement. Là, la sœur, elle est dans la perspective qu'il va falloir trouver une solution à un problème qui existe et qui continue d'exister. Et là, elle ne comprend donc toujours pas, alors qu'elle aurait dû comprendre. Et ça, c'est le doute que nous avons vis-à-vis de Dieu. En fait, son attitude vis-à-vis du Padre Pio, c'est une superficie d'un doute qu'elle a avec Dieu. Et nous avons des doutes aussi. Et les doutes, vous savez, Descartes, je doute donc je suis. Comment est-ce que c'est? Non, c'est le doute cartésien. C'est pas. Je pense donc je suis. Mais c'est ça, en fait. C'est ce à quoi ça aboutit. Je doute donc je suis. C'est la culture du doute. On met en doute la bonté de Dieu, et au fond, l'esprit cartésien, tel que nous le connaissons, il cultive le doute. C'est une culture du doute. Alors que l'intuition, la sensibilité également, quand on voit les choses, devrait nous montrer que dans certains cas, on ne doit pas douter. On doute d'un brigand, on doute d'un voleur, on ne doute pas de quelqu'un qui ne l'est pas. A priori, on ne doute pas. Donc voilà ce qui se passe. Et là, le doute sur le Padre Pio, il n'a pas compris. Bien, le soir du même jour, elle rentre à la maison et elle retrouve son frère et elle lui raconte sa conversation avec le Padre Pio. Elle me dit, entre autres, que le frère saint, le capucin, le Padre Pio, l'avait rassuré, et moi, je n'aurais dû jamais plus m'inquiéter à cause de mon avenir. Et alors, il n'est pas difficile d'imaginer quelle fut la réaction d'Alfonsine lorsque je lui dis que le matin de son départ, j'avais obtenu une charge de vétérinaire municipal qui était restée vacante à la suite du transfert au nord du titulaire. Et voilà donc qu'elle comprend qu'elle a douté, elle n'aurait pas dû douter. Voilà la première des deux anecdotes que nous voyons aujourd'hui et qui va être confortée par un autre témoignage que j'ai trouvé qui va dans le même sens. Giovanna Rosso raconte: un jour, j'étais en train de me préparer pour aller à la messe du Père, lorsque ma mère eut une crise cardiaque, tellement grave qu'on craignit qu'elle ne meure. Je voulais bien rester auprès de maman, mais elle insista. « Retourne au couvent, demande au Père de prier pour moi. » Qui a la bonne attitude, c'est la mère, parce qu'elle sait que le plus important, c'est que le Padre Pio prie pour elle. C'est un petit peu comme le centurion de l'Évangile. Je ne suis pas digne que vous rentriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alors, la fille, Giovanna Rosso, obéit. Arrivée à l'église, elle se dirige vers le confessionnal, là, parce qu'elle a parlé avec quelqu'un qui lui permet de s'avancer et de passer devant les autres. Après un petit moment, le père parvint à me faire parler. Parce que j'ai sauté quelque chose. Je ne faisais que pleurer. Après un bon moment, le père parvint à me faire parler. Ensuite, il dit presque avec détachement, sans y donner beaucoup d'importance. Toi, tu as toujours des idées noires. Elle va bien et peut-être qu'elle est en train de discuter avec ses voisines. Il parle de sa mère. Et le Padre Pio recommence à confesser, aussi sec, et elle s'éloigne. Elle va s'asseoir sur un banc de l'église. J'allais m'asseoir sur un banc de l'église, mais ne réussis pas à m'apaiser. Le père Luciano da Paola da Capracotta, qui était chargé de suivre l'ordre des confessions et avait écouté ce que le père venait de dire à cette Giovanna Rosso, puisque je n'arrêtais pas de pleurer, il s'approcha de moi et dit: «
Tu n'as donc pas confiance en la parole du Padre Pio. Chiche que ta mère va bien. Voilà. Là, cette fois-ci, l'explication est très claire. C'est un problème de confiance. On doute parce qu'on n'a pas confiance. On doute de Dieu parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Après avoir rempli sa tâche, le père Luciano proposa de me ramener chez moi. Dès que je rentrais, je vis ma mère qui était en train de converser avec des amis. Et voilà. Le Padre Pio avait vu et elle n'avait pas eu confiance dans la parole du Padre Pio. Et là, vous savez, ce sont des choses qui doivent nous appeler notre attention. Avec la Providence a avec nous une économie de la grâce, où elle fait pour nous, mais elle fait des merveilles pour nous. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Nous ne nous en rendons pas compte. Et nous vivons comme des athées pratiques. Dieu est loin, au-dessus des nuages, voilà. Non, c'est pas vrai. Je connais des gens qui me disent, non, je ne veux pas déranger le bon Dieu, il a beaucoup de choses à faire. Pas du tout. Les saints ont toujours demandé à Dieu beaucoup. Plus on demande, plus on obtient. Il faut se rappeler de ça. Cette parabole de la Sainte Vierge, c'est pas une parabole, oui, enfin, elle apparaît avec des bagues. Elle apparaît à la rue du Bac, à Sainte-Catherine-Labouré, avec des bagues. Certaines donnent des rayons puissants, d'autres non. Et Sainte-Catherine-Labouré fait bien. Elle pose la question, pourquoi y a-t-il des bagues qui émettent des rayons et d'autres non? Et la Sainte Vierge lui dit, les bagues qui émettent des rayons, ce sont les grâces que je donne, qu'on m'a demandé ou non, mais que je donne. Et puis, les bagues qui sont éteintes, ce sont les grâces que mon fils veut qu'on me demande et que je ne donne pas parce qu'on ne me les demande pas. Voilà. Donc, si vous avez des grâces, évidemment vous avez besoin des grâces, eh bien, si vous trouvez que vous n'arrivez pas à découvrir les grâces dont vous avez besoin, demandez les grâces dont vous n'avez pas idée. Demandez les grâces que vous n'avez pas l'idée de demander. Et vous allez voir que vous recevrez énormément de grâces. Donc, je vous rappelle qu'il y a un groupe des protégés du Padre Pio que vous trouvez dans notre site internet et qui permet que vous ayez cet encouragement des fioretti du Padre Pio. Pour vous, c'est un bénéfice. Et qui vous le donne, en fait, ce sont ces membres du groupe des protégés du Padre Pio. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir prier pour eux. Nous sommes une grande famille, nous prions les uns pour les autres, nous sommes tous en union de prière autour de Jésus et de Marie, et je crois que le moins qu'on puisse faire, c'est prier pour ceux qui vous permettent d'être intéressés par les fioretti du Padre Pio. Si vous avez été intéressé par ces fioretti, ajoutez votre like à cette vidéo, partagez-la, laissez-moi vos commentaires, et puis allez faire un tour aussi sur notre site. Je pense que vous en aurez également beaucoup de bénéfices. Je vous souhaite une très bonne journée et la présence du Padre Pio à vos côtés. Et les grâces qu'il va vous obtenir de la Providence. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.